Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis rentrée de vacances. Tout s'est bien passé pendant ces 10 jours. Je suis rentrée dimanche. Je voulais vous faire une vidéo mardi, mais bon, c'était pas possible parce qu'en fait, on est rentré. Donc on est rentré dimanche dans l'après-midi. On a été manger au flunch parce que, bah, on n'avait rien dans le frigo, tout simplement. Mardi matin, on a fait les courses. Mercredi, hier, j'ai été, rendre visite à ma grand-mère. Vu que ça faisait des jours qu'on l'avait pas vue, fallait qu'on aille lui dire bonjour. Donc du coup, aujourd'hui, je me suis dit: «Bah, comme cet après-midi, on ne fait rien, je vais faire ma petite vidéo, comme ça leur fera plaisir de me revoir». Aujourd'hui, ça sera, une vidéo book haul, donc ça sera un très gros book haul parce que j'ai 16 livres à vous présenter. Donc il y a, des livres qui viennent, de mon espace culturel de chez Leclerc, que j'ai acheté donc avant de partir en vacances. Il y a des livres, qui viennent, du Furet du Nord, pareil que j'ai acheté avant de partir parce que j'avais, vous savez, 5 € de réduction, en bon d'achat, donc il fallait que je les utilise. Et j'ai aussi, bien évidemment, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je me suis acheté, des livres, dans une librairie, pendant mes vacances, donc je vais vous les présenter aussi. Voilà, donc ça fait à peu près 16 livres à vous présenter. Donc j'espère que vous êtes, d'attaque parce que, voilà, il y en a pas mal quand même. Alors, pour commencer, je vais, vous présenter les livres que je me suis achetés à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc, je me suis acheté, le livre de Kate Morton, Les Brumes de Riverton, aux éditions J'ai lu. Donc Kate Morton, je ne l'ai jamais lu, mais c'est une autrice que je vois beaucoup passer. Il y a beaucoup de monde, qui achète ses livres. Là, j'ai vu qu'il y avait celui-là, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, on y va, on verra bien ce que ça donne». Donc dans ce tome-là, donc c'est un roman, historique, il me semble. Enfin, il y a 2 temporalités différentes. On est, en 1924, en été, au manoir de Riverton, où il y a, un lord anglais, donc le lord Robert Hunter, qui va se donner la mort, lors, d'une fête mondaine, qu'il organise. Et en fait, ce sont les sœurs Emmeline et Anna Hartford, qui sont, les 2 seules, personnes présentes lors, de la mort, du lord Robert Hunter. Donc l'une, est sa femme, l'autre ou sa fiancée? Sa pa 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 pam, oui, sa fiancée. Et l'autre sœur, ça serait l'amante, du lord, Robert Hunter. Voilà. Et apparemment, donc après ce drame, selon la rumeur, donc les sœurs ne se parleraient plus du tout. Et on va se retrouver en 1999 avec une jeune réalisatrice qui va décider de faire un film donc sur ce drame, qui s'est passé en 1924. Et c'est à partir de ce moment-là, que les choses vont un peu, se réveiller. Voilà. Elle va interroger, un témoin, voilà, une domestique, une ancienne domestique, donc Grace Bradley, qui était là le jour du drame, et qui se souvient bien de tout ce qui s'est passé, qui évite bien évidemment d'en parler, mais elle va bien vouloir en parler à cette jeune réalisatrice pour qu'elle puisse faire son film. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les choses vont, se révéler. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc Les Brumes de Riverton de Kate Morton aux éditions J'ai lu. Ensuite, donc vous savez, que je lis, tous les livres, de Morgane Moncomble, donc sa série, des différentes saisons. Là, je me suis procuré donc le dernier, Un été pour te retrouver, donc de Morgane Moncomble, aux éditions, Hugo Roman, donc c'est le tome 4, le dernier je pense, hein, parce qu'il y a que 4 saisons, donc à mon avis ça doit être le dernier. Et donc là, on est avec Jasmine qui organise les mariages des autres.
Et donc, après une rupture douloureuse, elle aimerait bien retourner la page. Sauf que, il va y avoir, un mariage, qui va être, réalisé et en fait, elle va revoir, l'homme qu'elle ne veut plus, revoir, donc son premier et dernier amour, donc Andrea Moretti, qui est lui toujours, célibataire malgré lui et en fait, lui, a des remords, de s'être séparé de Jasmine. Il voudrait, comprendre pourquoi. Voilà. Pourquoi est-ce que Jasmine lui a brisé le cœur, il y a 2 ans de cela et il veut, vraiment des réponses à ces questions et en fait, le temps d'un été, ils vont se retrouver et donc à mon avis, comment dire? Il va y avoir, une mise au point de fait entre ces 2 personnes. Voilà, donc un été pour te retrouver, le tome 4, je vais y arriver, de Morgane Moncomble. Ensuite, donc, je me suis procuré le livre de Tracy Chevalier, La fileuse de verre, aux éditions. Alors, attendez, hein, parce que je ne sais pas c'est quelle édition. Aux éditions HarperCollins, apparemment, d'après ce que je vois. Ah non, édition La Table Ronde. À mon avis, ça doit être ça, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, dans cette histoire, nous sommes avec... alors, que je calcule... Oui, voilà, ici. Donc, nous sommes à Murano, qui se trouve sûrement en Italie, je pense. Je sais pas du tout. Alors... On va être dans un... avec des apprentis qui domptent le verre et on va connaître les secrets de leur savoir-faire. Et on va suivre Orsola Rosso qui alors qui fait partie de l'entreprise familiale, voilà. Et en fait, le jour de la mort de son père, elle va voir l'entreprise familiale décliner. Donc, elle va vouloir la reprendre et elle va apprendre à fabriquer des perles de verre. Voilà. Et donc, on va découvrir comment est-ce qu'elle va œuvrer sans relâche pour atteindre la perfection et déjouer les pièges de la négociation et ceux de l'amour, parce qu'elle va rencontrer Antonio, qui est le pêcheur vénitien. Ah, ça se passe à Venise. Qui est un pêcheur vénitien et qui va rejoindre l'atelier Rosso. Et voilà, et donc on va essayer de suivre toute cette petite aventure. Voilà, 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 voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Écoutez, je ne connais absolument pas. Alors, je connais l'autrice de nom, je ne l'ai jamais lu, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est un roman historique, hein, comme vous l'aurez vu, je pense. Ça, il y a une année de marqué ou pas? Non. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, il est petit. Il ne fait que ouais, un peu plus de 400 pages. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Donc Tracy Chevalier, La fileuse de verre aux éditions La Table Ronde. Ensuite, donc, je me suis acheté le dernier Steve Berry, donc les enquêtes de Cotton Malone. Donc là, on est avec Le Secret Atlas aux éditions Le Cherche Midi. Donc on va retrouver Cotton Malone, on va nous parler de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va être avec le général Yamashita qui va être chargé de cacher le trésor de guerre dérobé par l'armée impériale japonaise dans toute l'Asie du Sud-Est. Voilà, il va être retrouvé en 1947 par l'armée américaine
et ce butin va être rapatrié en toute discrétion par la CIA, pardon, dans les coffres d'une institution discrète à la Banque Saint-Georges au Luxembourg. On va se retrouver en 2024, pourquoi en 1924? En 2024, avec Cotton Malone qui va devoir enquêter sur de mystérieux agissements de la banque. Et il va être accompagné bien évidemment de Cassiopée-Vite, qui va, elle, découvrir une société secrète qui est en train de mettre la main sur ce fameux trésor. Et il y aura une course-poursuite contre la montre qui va s'engager avec bien évidemment des complots. Et on va en savoir plus sur ce fameux trésor. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on va aller au Luxembourg. On va aller aux caves secrètes de Genève. On va passer par les montagnes de Marrakech. Voilà, ça va être un très très bon thriller historique. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Donc Steve Berry, Le Secret Atlas, une enquête de Cotton Malone avec Cassiopée Vite aux éditions Le Cherche Midi. Ensuite, donc, je me suis procuré un tome 2. Donc, ce tome 2, ce n'est autre que celui-là. Iron Flamme de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc, c'est la suite de Fort Wing que j'ai lu pendant mes vacances. Donc, je me suis procuré le tome 2. Donc là, on va retrouver donc Violette Sorengale qui va survivre à sa première année à l'Académie de la guerre de Bastia. Et elle va alors essayer de s'en sortir par rapport aux pièges qui vont lui être déroulés. Et voilà, et donc on va suivre on va continuer à suivre les aventures de Violette. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je vais vous présenter donc le premier dans un prochain bilan lecture, mais ça sera la semaine prochaine, je pense. Hein. Donc Iron Flamme de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Voilà. Ensuite, je me suis procuré le livre de Santa Montefiore. Alors, je ne connais pas du tout. Le secret des deux Veril. C'est le tome 1, donc Fille d'Irlande, aux éditions Verso. Donc, on est en Irlande en 1900. On va être avec Kitty Deveril, qui est une noble anglo-irlandaise, qui est intrépide et qui est rousse. Et donc, on va être aussi avec Bridie Doyle, qui est une fille timide, qui est la fille de la cuisinière. Voilà. Elle aspire à une vie meilleure. Et donc, la vie paisible de ces deux jeunes filles va changer parce que la suprématie britannique va être menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Voilà, donc on va voir donc ces deux amis qui vont se déchirer, qui vont se battre pour ce Jack O'Leary, et on va voir tout ça. Voilà. Donc là c'est le premier tome, donc je ne sais pas. Alors le premier tome de l'éblouissante saga irlandaise qui comblera les lecteurs de Lucinda Riley et Kate Morton. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est un livre historique sur l'Irlande, donc je pense que ça sera beau. Donc Santa Montefiore, Le secret des deux Veril, Fille irlandaise, le tome 1 aux éditions Verso. Ensuite, donc je me suis procuré le nouveau livre de Camilla Lagerberg, Le Nid du Coucou, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc là, nous retrouvons nos protagonistes, donc Patrick Estrom et sa femme Erika Falk, ou Falk, je ne sais pas comment on dit, sur Falbala. Non. Alors le nom c'est
Fjabaka. Enfin bref, c'est un nom suédois, si je ne me trompe pas. C'est Suède? C'est Suède. Voilà, c'est un nom suédois. Donc on va se retrouver sur cette petite île où il va y avoir une fête dans une demeure avec le couple Bauer qui fête ses noces d'or, entouré de ses proches, et il y a donc Henning Bauer qui va malheureusement, je pense, mourir. Voilà, assez bizarrement. Et donc... Ah non, c'est le... Pardon. C'est le fils Bauer et ses deux garçons qui sont tués dans leur sommeil. Donc, et c'est Patrick Ekstrom et Erika Folk qui vont enquêter donc, sur ce meurtre. Et elle, Erika Folk, va enquêter en plus sur un cold case. Et voilà, sur la mort d'un transsexuel à Stockholm dans les années 1980. Et je pense que ces deux enquêtes, bien évidemment, vont se regrouper, donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, voilà, voilà. Alors c'est un peu confus, hein, comme petite... mais bon. On verra bien ce que ça donne. Moi j'adore Camilla Lackberg, surtout avec ces deux personnages récurrents de Patrick et Erika. J'adore ces deux personnages-là, j'ai hâte de les retrouver. Donc Camilla Lackberg, Le Nid du Coucou, aux éditions Actes Sud, dans leur collection Actes Noir. Et ensuite, donc, le dernier livre que je me suis procuré au mon espace culturel de chez Leclerc, donc le dernier John Grisham, Le Réseau, aux éditions JC Lattès. Donc nous retrouvons Mitch McDerry, qui vit avec sa femme Abby à Manhattan. Et donc, Mitch est un personnage récurrent, hein. C'est le personnage récurrent de... la firme, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, Mitch va accepter de partir en Libye et il va se retrouver au centre d'un sinistre complot aux implications mondiales qui met en danger ses collègues, ses amis et sa famille. Voilà. C'est ça, c'est dans la firme. Donc on verra bien ce que ça a donné. Alors apparemment, la firme, ça a été, ça a été fait au cinéma. Et c'est Tom Cruise qui jouait le rôle de Mitch, tout simplement. Alors après, est-ce qu'il va accepter de rejouer dans un film comme ça? Je ne sais pas. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, c'est la suite. Alors je ne sais pas si c'est une suite directe, mais en tout cas, on retrouve le personnage récurrent de Mitch. Voilà. Donc John Grisham, Le Réseau, aux éditions JC Lattès. Voilà donc pour tous les livres que je me suis achetés à mon espace culturel de chez Leclerc avant de partir en vacances, bien évidemment. Alors maintenant, je vais vous présenter les livres que je me suis achetés à mon furet, voilà, avant de partir en vacances grâce à ma carte cadeau, à mon bon d'achat de 5 euros. Donc je m'en suis acheté que 3. Donc voilà. En sachant que c'est 3 hardbacks, dont un intégral, je crois. Donc je vais vous les présenter maintenant et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je me suis procuré le livre de Madeline Miller, donc avec ces trois romans. C'est 3 romans en un, c'est un intégral, je crois. Donc on a Galatée, suivi du Chant d'Achille, que je n'ai jamais lu, et de Circé, que j'ai déjà lu, malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait un très très beau livre. Regardez-moi chaque page, qui est juste magnifique. Il est vraiment sublime, ce livre. Donc, Galatée, je ne l'ai jamais lu. Chant d'Achille non plus. Il n'y a que Circé que j'ai lu. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Et moi, j'adore Madeline Miller. J'avais pas encore lu le Chant d'Achille. Donc, du coup, là, j'ai les 3 en un. C'est très bien. Bah, comme ça, je vais pouvoir revendre Circé, que j'ai en poche, en fait. Je l'ai en poche. Et comme ça, je vais pouvoir le revendre parce que comme j'ai les 3 en un, c'est parfait. Voilà. Et le livre est vraiment très, 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 très beau. Voilà. Donc, on va découvrir Achille. Je vais voir ce que c'est. Alors, en fait, Galatée, apparemment, c'est une petite nouvelle. Voilà.
Mais moi j'ai vraiment hâte de retrouver, la plume, de Madeline Miller. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Donc Madeline Miller, Galatée, suivi du Chant d'Achille et de Circé, aux éditions Pocket. Ensuite, je me suis acheté le livre de Rebecca Ross, Divine Rivalité, aux éditions de Saxus. Donc, alors, juste magnifique, Jacques Page, encore. Hein. Et à l'intérieur, c'est juste sublime. Alors, attendez. Hop. Voilà, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et le livre en lui-même, regardez. Il est juste sublime. Il est magnifique. C'est un très très beau livre. Voilà. Et là, de l'autre côté, je pense que c'est pareil. Ouais, voilà. C'est exactement la même chose. Là, ici, je sais pas du tout si... Non, il n'y a rien. Voilà. Alors, par contre, je vais vous faire voir. Je sais pas si les... Non, bon, voilà. Voilà comment ça se présente au niveau des premiers chapitres. C'est pas grand chose, mais je trouve que c'est beau quand même. Voilà. Donc, dans cette divine rivalité, on est où? Alors, on est avec des dieux, voilà, qui sont en guerre. On a une journaliste, donc Iris Winnow, qui a un frère qui est parti au front. Et à cause de ça, donc sa mère sombre dans l'alcool. Et elle va essayer de maintenir sa vie à flot. Elle va donc retrouver du réconfort dans des lettres écrites à son frère porté disparu qu'elle va glisser sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Elle va recevoir une réponse anonyme. Elle va se demander qui lui répond. Nous, on va découvrir que celui qui lui répond, c'est son rival, Roman Kit, qui est tout simplement le rival d'Iris. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe entre les deux et on va essayer de comprendre cette guerre entre les dieux. Voilà. Donc, je peux pas trop vous en dire plus parce que je ne connais pas du tout cette histoire, je ne connais pas du tout l'autrice, donc je verrai ce que ça donne. Alors apparemment, il y a eu quand même de bons retours par rapport à ce livre, donc je verrai bien ce que ça va donner par rapport à moi. Donc, Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Et ensuite, donc, je me suis procuré encore un tome 2. Donc, ce tome 2 n'est autre que Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions donc La Martinière Fiction. Donc rappelez-vous, donc j'ai le tome 1, je l'ai lu, j'ai lu Un palais d'épines et de roses que j'avais bien aimé. Il y a eu un moment donné à la fin où j'avais trouvé que c'était un petit peu long, mais dans l'ensemble ça avait été. Et j'avais tardé à m'acheter le tome 2 parce que je le voulais vraiment en hardback, vu que le 1 je l'avais en hardback. Je le voulais vraiment dans cette édition-là. Et en fait, ils l'avaient plus au furet, donc j'attendais qu'ils en remettent et ils en ont remis. Donc je me suis précipitée sur ce tome 2. Donc on va retrouver Fer qui est sous la montagne, qui a sacrifié sa vie humaine pour sauver celui qu'elle aime. Donc elle est désormais une fae dotée de pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas. Elle peine à oublier ce qu'elle a dû commettre pour sauver Tamlin et la cour du printemps. Et elle va devoir, bien évidemment, comment dire, elle a passé un marché, avec Rhysand, et elle va devoir, bien évidemment, honorer ce marché avec le grand seigneur de la nuit, malgré qu'elle n'a pas très très envie d'y aller. Donc elle doit y aller dans la cour de la nuit 1 semaine par mois. Donc elle va séjourner dans le palais de Rhysand.
et elle va découvrir, des choses qui, vont, la faire douter, de ce qu'elle de des sentiments qu'elle ressent pour Tamlin. Voilà. Mais on va découvrir qu'il y a une menace, qui va se profiler, car il y a le roi d'Hiberne, qui pourrait bien ébranler le royaume des immortels. Voilà. Donc, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. En tout cas, le livre est juste magnifique. Alors, je ne sais plus. Non, les débuts de chapitre, ils sont tout à fait normaux. Ah, il y a des parties. D'accord. Alors, je ne sais pas combien il y a de parties, mais... Ouais, non, comment dire, les débuts de chapitre sont tout à fait normaux. Donc, il y a une carte, comme d'habitude. Non, c'est très simple. Voilà. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions de La Martinière Fiction. Voilà donc pour les 3 livres que je me suis achetés donc au Furet du Nord. Et maintenant, donc pour finir ce book haul, je vais vous présenter les livres que je me suis achetés pendant mes vacances. Donc il y en a 5. Alors je commence par vous présenter donc Jonesbo, L'homme chauve-souris aux éditions Folio Policier. Donc c'est la première enquête de l'inspecteur Harry Hall. Voilà. Ça faisait un moment que je le voulais. J'ai lu trois, je crois, 3 livres avec Harry Hall. Je ne les ai pas commencés dans l'ordre. Donc là, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, est-ce que je me le prends ou pas? Parce que ça fait un moment que je veux commencer les enquêtes d'Harry Hall du début. Voilà, donc sa première enquête. Et je me suis dit, allez, achète-le toi, tu verras après les autres, si jamais le premier te plaît, tu verras les autres comment ça va se passer, si tu vas les acheter ou pas, tu verras bien. Donc je me suis procuré ce tome 1, donc nous sommes avec une jeune femme norvégienne qui est retrouvée morte au pied d'une falaise en Australie. Et c'est bien sûr Harry Hall qui va être envoyé sur place par sa hiérarchie parce qu'elle veut l'éloigner suite à un événement tragique pour assurer la liaison entre Oslo et la police locale. Il va être plongé dans une culture aborigène. Il va devoir rester en retrait de l'enquête, mais il ne va pas pouvoir car il va tomber sous le charme d'une Suédoise qui va lui dévoiler peu à peu son passé. Et donc les meurtres sauvages vont continuer. Donc du coup, il ne va pas pouvoir faire autrement que de s'impliquer dans cette fameuse enquête. Donc on verra comment ça va se passer pour la première enquête de Harry Hall. Donc Jonesbo, l'homme chauve-souris, Harry Hall, l'inspecteur Harry Hall, aux éditions Folio Policier. Ensuite, donc, je me suis procuré un tome 2, Néo, de Michel Bussier, donc le tome 2, Les Deux Châteaux. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus, j'ai dit je continuerai cette série aux éditions PKJ. Donc souvenez-vous, j'avais lu le 1, j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, le 2, on est donc pareil avec le clan du château et le clan du tipi qui sont réconciliés. Grâce à leur alliance, les frontières de la ville et ses environs peuvent être repoussées, mais il y a comment dire, quelque chose qui tourne pas trop rond, parce que malgré une cohabitation en apparence sereine, Alix et Zizo et leurs amis devront percer de nouveaux mystères. Et bien évidemment, il y a Mordelia qui a été chassée de la ville et qui conserve des objets secrets qui contiennent peut-être des réponses à toutes les questions. Donc à savoir, pourquoi est-ce que les adultes ont disparu de la surface de la Terre? Quel est comment dire, ce fameux... Enfin, pourquoi est-ce que les enfants ont réussi à survivre et pas les adultes? Et qui est vraiment Marie-Lune? Voilà, donc on va redécouvrir toute cette histoire. J'ai vraiment hâte de continuer cette super série. Donc Néo, le tome 2, Les Deux Châteaux
de Michel Bussy aux éditions PKJ. Ensuite, donc, je me suis procuré alors un livre d'une autrice que je ne connais absolument pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le livre, il est assez marrant, et je me suis dit pourquoi pas. Donc, je me suis procuré le livre de Sarah Penny-Parker, La vie selon Céla. Voilà. Donc, apparemment, l'autrice a écrit Pax, voilà. Et le petit soldat, donc Pax apparemment est un renard. Et là, donc, on est avec Céla, qui est une jeune fille qui se pose beaucoup de questions. Alors, à quoi servent les gens? Voilà, c'est la question que Céla se pose. À quoi est-ce qu'ils servent? À devenir célèbre selon sa mère, Madame la maire de Valfolie, à gagner de l'argent selon son père, trésorier municipal, accompagné d'un blaireau caractériel d'un garçon qui ne quitte pas sa combinaison de protection, et de bibliothécaire inspirant, Céla part en quête de la meilleure réponse possible, déclenchant une folle réaction en chaîne qui mettra la ville sans dessus-dessous. Donc voilà, donc là on a tous les personnages avec Céla. Et dans le livre, j'ai vu qu'il y avait des petites... je trouvais ça sympa. Des petites illustrations. Alors, faudrait qu'il y en... Là, ici, il y en a une. Alors, je pense que c'est un livre pour enfants, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, vous voyez des petites illustrations, là, dans le livre, qui ont l'air assez sympas. Ça a l'air assez, comment dire, très jeunesse. Assez sympa à lire. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. En plus, le livre me plaît beaucoup. Je le trouve très gai. Donc, je me suis dit, bah, on va lire un livre de jeunesse, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, La vie selon Céla, de Sarah Penny-Parker, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà. Ensuite, donc, il ne m'en reste plus que 2 à vous présenter. Donc, je me suis procuré le livre La légende des 4, le clan des loups aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc, ça fait un moment que j'ai vu ce livre passer sur Internet. Il est assez âgé. Enfin, âgé entre guillemets. Hein. Il date de 2018. Et je n'ai jamais pu me le procurer parce que bah, j'avais d'autres envies. Et là, je l'ai vu et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. C'est le tome 1. Donc, on est avec 4 personnes. Non, on n'est pas avec 4 personnes. C'est un clan de 4 ennemis. Donc, on a les loups, les tigres, les serpents et les aigles. Les yokai, créatures tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya, l'héritière du clan des loups, et Bregan, du clan des tigres, sont les garants de la paix. Mais pourront-ils résister à leur instinct profond pour sauver leur tribu? Ils sont 4 héritiers de leur clan, ils doivent s'unir pour survivre. Voilà. Donc, c'est un livre de Cassandra O'Donnell. Voilà, et c'est aux éditions Flammarion. Donc c'est un tome 1. Là, c'est Le Clan des Loups. Après, je ne sais pas si il y a les autres. Non, apparemment, il n'y a pas le... Il n'y a pas les autres titres. Non, il n'y a pas les autres titres. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un petit livre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pages. Et en plus, c'est écrit très très gros. Attendez, je vais vous faire voir juste la première page. Voilà. Voilà comment c'est écrit. C'est écrit très très gros. Il y a des petites illustrations au début de page. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Depuis le temps que je voulais le lire, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, tu verras bien ce que ça donne. Voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc je vais y arriver. La légende des 4, le clan des loups de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Et enfin, donc pour terminer ce boucol, enfin, une suite aussi de série. Je l'ai vue, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me l'achète, je me l'achète pas. Puis je me suis dit, oh, je vais l'acheter, comme ça moi je vais finir la série en entier. Enfin, à peu près en entier. Donc je me suis dit, je vais me l'acheter, et puis voilà. Donc c'est le tome 3 de la trilogie du Prince Cruel.
c'est ça. Du Prince Cruel, donc La Reine sans royaume de Holly Black, aux éditions Rajo. Donc, on va retrouver Jude, qui... Pardon. Qui, après être devenue reine de Terrify, elle a été exilée dans le monde des mortels par le roi Cardan. Hein. Depuis, elle se morfond en attendant une occasion de regagner Domelf. Et en fait, c'est sa sœur, il me semble, qui va demander à June de revenir parce qu'apparemment, il y a une guerre qui se prépare. Et Jude va devoir choisir son camp. Et elle va vouloir calmer cette guerre. Donc on va la retrouver dans cette aventure. Et on verra comment va finir toute cette histoire. Donc La Reine sans royaume de Holly Black aux éditions Rajo. Voilà. Donc voilà, tous les livres que je me suis achetés pendant mes vacances. Et tous les livres que je me suis achetés avant de partir en vacances. Donc comme vous le voyez derrière, là ici, il y a ma prochaine palle. Je vous mets maintenant, à partir de maintenant, enfin ça fait depuis un petit moment, mais je l'ai fait un peu avant de partir en vacances, mais là maintenant ça va être régulier. Je vais vous présenter donc derrière moi donc les livres que je vais lire lors de mes prochaines palles à chaque fois. Je vous les mettrai derrière avant de vous les présenter quand ça sera mon bilan lecture. Voilà, comme ça vous voyez à peu près ce que je vais lire la prochaine fois. Donc voilà pour ce book haul, donc j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il y a des livres qui vous tentent, j'espère que vous allez bien sur tout ça, que vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes prêts à recommencer donc une nouvelle année scolaire. Donc voilà. Écoutez, si vous êtes encore en vacances, eh ben, écoutez, profitez-en encore bien. Si vous êtes revenu et si vous avez recommencé à travailler, eh ben, écoutez, bon courage à vous. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. En sachant que moi, j'avais oublié de vous le présenter, je suis en train de lire donc le 4e livre de ma palle, donc Lackstone de Sarah Rivers, donc le tome 1. Donc comme vous le voyez, je ne suis qu'au début du livre. C'est de la romantésie et c'est aux éditions Hugo Roman, non? Non, BMR. Voilà. Aux éditions BMR. Alors après, je sais pas si... Book and Mood. Voilà. Donc, Lackstone, le tome 1 de Sarah Raven. Donc, c'est l'autrice qui a écrit les livres Captifs. Voilà, la saga Captive. Là, pour l'instant, ça me plaît bien. J'aime bien. Faut encore que je me mette à fond dans l'histoire. J'ai pas encore trop le temps de lire en ce moment parce que on vient de revenir de vacances et qu'on a plein de choses à faire. Moi, je vous ai fait mes chroniques écrites. J'ai cru que j'allais jamais réussir à les faire. Tellement on a été voilà, un peu débordé. On est rentré le dimanche. Le lundi, j'ai eu un rendez-vous à 10h. L'après-midi, il a fallu qu'on aille à un enterrement. Le mardi, il a fallu qu'on fasse nos courses le mardi matin. Le mardi après-midi, qu'est-ce qu'on a fait mardi? On a fait autre chose. Le mercredi, il a fallu qu'on aille chez ma grand-mère. Donc voilà, donc ce matin, j'ai été faire les courses. Là, il n'y a que vraiment cet après-midi où je peux me poser et vous parler, vous faire cette petite vidéo. Sinon, je n'aurais pas eu le temps pour la faire. Ça me posait problème. Voilà, de ne pas vous faire de vidéo. Je voulais vraiment vous en faire une pour vous faire voir donc tous les livres que j'ai achetés, tous les livres, voilà. Donc soit pendant mes vacances, soit avant. Je voulais vraiment vous la faire, cette vidéo, pour être tranquille. Comme ça, moi, ça c'est fait. La prochaine vidéo, donc, ça sera un bilan lecture. Vu que je vous ai dit, je viens de commencer mon 4e livre de ma palle, en sachant que pendant mes vacances, je n'ai lu qu'un livre en entier. Voilà. Je n'ai lu que Fort White, Wing, pardon, pendant mes vacances, parce que c'était une grosse bricasse quand même. J'avais commencé
J'avais réussi à le finir, donc avant de rentrer. Donc j'ai eu le temps de commencer, le livre de, Julia Chapman, Les détectives du Yorkshire, que j'ai fini, d'ailleurs dimanche. Donc là maintenant, je commence, la Custon et donc vous aurez, un bilan lecture, bah, peut-être la semaine prochaine si j'arrive à bien enquiler celui-là, normalement ça devrait être faisable. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis donc à la prochaine et je vous souhaite, bah, bientôt un bon week-end. Bye bye.